On peut faire voler un tank? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes se sont demandé comment apporter des tanks rapidement sur le front. Sur la terre, ils sont lents et vulnérables à l'aviation ennemie. Alors pourquoi pas les amener par les airs? Avant de les faire voler, les tanks étaient jetés à basse altitude par avion. Mais pour des raisons évidentes de sécurité, ou pour leur éviter une mort certaine, les équipages étaient jetés séparément des blindés. Ce qui, je vous l'avoue, n'est pas très pratique. Il faut donc trouver un moyen sûr pour que les équipages puissent rester dans le char pendant le transport. Pour ça, les soviétiques vont s'inspirer des planeurs et vont adapter ce concept aux blindés. Pour ce faire, vous prenez un tank léger, vous lui fixez deux ailes, l'Antonov A40 écrit. Ok, cool, on a notre tank qui vole, mais comment on le fait décoller? Pour les planeurs classiques, la réponse est vite trouvée. Il suffit de raccorder le planeur à un avion assez puissant pour le faire décoller. Une fois à côté de l'objectif, tu le détaches et tu laisses le planeur en autonomie totale. Pour le premier vol de l'Antonov A40, le principe restera le même. Sauf qu'un tank, c'est lourd. Tellement lourd que l'avion qui le tractait a failli s'écraser. Le pilote était donc obligé de lâcher l'Antonov bien plus tôt que prévu, ce qui n'a pas empêché de planer sur quelques belles centaines de mètres. Et le char a atterri sans aucun dommage donc. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite? En fait ça aurait pu, mais bon, je vous ai pas parlé de quelque chose. Pour pouvoir voler, le tank a dû être allégé. Pour ça, les Russes ont enlevé ses munitions et son armement et plus de la moitié de son carburant et n'ont mis qu'un membre d'équipage sur les 5 qu'il y a habituellement. En prenant tous ces éléments, tu te doutes que les Russes ne se sont pas fatigués à continuer le projet. Remarque, si on fait pas voler les tanks, c'est peut-être pour une bonne raison.